Bonjour mes étoiles, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, voilà, sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une nouvelle vidéo du moins où je vais vous présenter des oracles. Donc la deuxième partie de ma collection d'oracles, j'en ai beaucoup, et j'essaie de vous les présenter petit à petit. Voilà. Donc installez-vous bien, mettez-vous à l'aise, allez vous chercher même un café, mettez-vous dans une ambiance zen et c'est parti pour la découverte de ces nouveaux oracles. Voilà, à de suite. Donc voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter donc 4 nouveaux oracles qui font partie de ma collection et j'aimerais vous en parler parce que ce sont des oracles surtout pour les débutants, on va dire, et j'aimerais vous en parler. Donc, il faut savoir déjà que les oracles, pour moi, c'est quelque chose de... C'est une passion, on va dire ça comme ça. Je me suis découvert un peu comme une passion des oracles. Et je trouve que chaque oracle apporte quelque chose de toujours nouveau, que ce soit dans un ressenti ou dans un tirage de cartes, une consultation, ou même des soins ou autre. Je trouve que ça apporte toujours quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, donc, on va commencer ce premier tour dans cette collection avec 7 oracles qui s'appelle mon premier oracle magique, qui a été fait donc par Gwenaël Dudek. C'est un oracle qui comporte 44 cartes, donc bon, c'est pas non plus un oracle avec beaucoup de cartes, mais en tout cas, moi je trouve qu'il est quand même assez complet, et je trouve que pour les personnes qui débutent, c'est un oracle qui est nickel. Voilà. Donc, je vais vous le présenter un peu mieux, quand même, cet oracle. Moi, je l'ai depuis un petit moment. Donc, le derrière, il est comme ça. J'adore le derrière. C'est pas des cartes très grandes, hein, parce que, vous voyez ma main. Voilà. Donc, c'est un jeu très... qu'on peut bien manipuler, je dirais. Et ce que j'adore dans cet oracle, c'est que les cartes sont super colorées. Donc, je vous montre des exemples. La carte fait de ton mieux. Je trouve que ce sont des cartes avec des couleurs magnifiques. Tu es protégé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, moi, je trouve que c'est un aura qui est trop beau. Il dort bien. Voilà. Et si je ne me trompe pas, moi, je l'ai acheté à la Fnac, celui-ci. Voilà, là, c'est Réconcilie-toi. Voilà. Je trouve que les cartes, elles sont très enfantines, je dirais, mais tellement parlantes à mon sens. Pour moi, elles sont tellement parlantes. Alors vous, après, je ne sais pas ce que vous y trouverez, hein, mais en tout cas, moi, c'est un oracle que j'apprécie beaucoup, de par ses couleurs et de par sa douceur dans les messages qu'il délivre. Voilà. Donc, c'est l'oracle, mon premier oracle magique de Gwenaël Dudek. Voilà. Il y a 44 cartes dans cet oracle. Il est magnifique, je l'adore. Ensuite, on va aller sur le deuxième oracle, qui est l'oracle, mon premier oracle enchanté, voilà, d'Isabelle Cerf. C'est un oracle elle a sorti beaucoup d'oracles, mais celui-ci, c'est plus un oracle pour les enfants. Alors, même si on sait que dans la spiritualité, il n'y a pas forcément de niveau, mais on va dire que c'est plus un oracle pour les débutants, pour vous apprendre et surtout pour travailler sur votre confiance, en fait. Voilà, c'est un oracle, moi je l'adore. Vous allez voir pourquoi. Alors, il est composé de 42 cartes et il est fait par Isabelle Cerf, des oracles d'Isa et de Sophie Trem. Voilà. Alors voilà, regardez la boîte, hein. Elle est magnifique. Moi, je l'adore. Voilà. Et je vais vous montrer pourquoi il est... Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet oracle? On dirait un oracle avec des autocollants dessus qui sont collés. Donc, regardez l'oracle. Alors, en fait, je ne sais pas si je vais pouvoir bien le montrer. Alors déjà, il a des reflets, vous voyez, il y a comme des espèces de reflets.
Et sur certaines cartes, on a l'impression qu'il y a que ce sont comme des autocollants. Alors, je pense pas que ça va se voir là, la caméra. Vous voyez, c'est un peu en relief. Voilà. Et c'est un oracle. On dirait que c'est des autocollants collés. Et on dirait vraiment des cartes d'enfants. Elles sont petites en plus, hein, parce que bon, voilà, par rapport à ma main. Et donc c'est un oracle qui est basé beaucoup sur les enfants, l'adolescence, etc. Mais je veux dire, on peut y faire un tirage pour soi, même si on est un adulte ou autre. Voilà, moi je trouve que c'est un oracle qui parle énormément. Regardez celle à la carte. J'adore, elle brille. Ça c'est la carte magique, voilà, tout simplement, carte magique. Je le trouve magnifique. Celle-là, la carte aussi, elle est magnifique. Et encore pareil, hein, avec les reliefs, et elle brille, hein. Tout dépend comment on les met. Alors quand vous les voyez au soleil, alors mais là c'est c'est juste magnifique au soleil, j'adore. Voilà. Et là on parle de la punition, par exemple, pour les enfants. Voilà, donc c'est vraiment un oracle pour apprendre même aux enfants à les mettre là-dedans, quoi, à les mettre dans les oracles, à interpréter des choses, le partage. Voilà, moi je trouve que c'est un oracle qui est superbe. Alors moi je l'utilise pas tout le temps, mais de temps en temps, sur certaines questions ou autres, je vais m'amuser à en tirer une ou deux. Voilà. Et il est magnifique avec ses reliefs et tout. Voilà. Donc ça c'est la belle Isabelle Serve qui a sorti cet oracle et qui est juste magnifique, je trouve, à mon sens. Et rien que même la boîte, hein, la boîte elle est trop belle. J'adore. Voilà. Donc ça c'est mon premier oracle enchanté. Donc on dirait qu'ils ont tous les mêmes prénoms, les mêmes noms, mais bon, ils sont différents. Mon premier oracle enchanté. Celui-là, je l'adore. Le troisième, c'est l'oracle des portes mystiques, pardon, les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Donc voilà, il me semble que c'est un oracle aussi qui est traduit en anglais, si je me trompe pas, parce qu'il me semble que de base c'est un oracle anglais et ils l'ont fait aussi dans la version française. Voilà. Alors, moi c'est mon chéri qui me l'a acheté il y a un petit moment déjà. Et je l'ai depuis quelques mois. Alors moi, personnellement, je ne l'utilise pas en consultation voyance. Je l'utilise plus pour faire des messages du jour, pour voir quelle énergie, sur quelle énergie je vis en ce moment, voilà, plus pour des choses comme ça. Donc le derrière, il est juste magnifique. J'adore, voilà. Ça représente beaucoup de choses, je trouve. Voilà, alors les cartes sont quand même un peu grandes, hein, par rapport à ma main. Voilà, c'est pas des petites cartes. Voilà. Et on va avoir c'est plus comme des citations, plus comme des messages de conseil, je dirais. Donc là, c'est planter des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Voilà. Donc après, bon, il faut un peu décoder, hein, ce qu'on essaie de vous faire interpréter. Éveiller la sagesse ancienne. Voilà, moi, je trouve que c'est un super bel oracle. Voilà, s'ouvrir à l'amour, mon cœur est ouvert. Regardez celle-là, elle est magnifique. Voilà. Moi, je m'en sers, comme je vous dis, beaucoup plus pour des messages du jour ou réellement quand des fois je vais pas être objectif sur une certaine réponse ou autre. Pour moi, on va dire, eh ben, je vais prendre cet oracle qui va quand même me montrer certaines choses et m'expliquer des choses qu'on voit pas forcément dans d'autres oracles aussi. Voilà. Renouveler sa vie. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Encombrement. C'est vraiment faire du ménage dans sa vie. Voilà. Alors vous me direz hein, ce que vous en pensez de cet oracle, mais moi je trouve qu'il est super. Celle-là, elle est magnifique. Instaurer le calme, mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Et les couleurs, pareil, c'est des couleurs très douces, je trouve. Et même par rapport aux messages qu'ils font véhiculer dans cet oracle, je trouve que c'est des messages quand même assez doux. Voilà. Et je dirais qu'on peut on peut le prendre pour que ce soit pour des débutants, pour des personnes qui commencent à peine, ou même on va dire pour des confirmés, si je pourrais dire ça comme ça. C'est un oracle qui pour moi s'adapte un peu à tout le monde.
Voilà, il est superbe. Il y a le livret aussi explicatif dedans. C'est un oracle qui pour moi est superbe. Et il y a 44 cartes. Voilà. Donc ça, c'est Les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Voilà. Ça, c'est pour le troisième oracle que j'aime beaucoup. Et on vient pour le tout dernier oracle, qui est l'oracle Lenormand, enfant intérieur. Donc là, aujourd'hui, on est réellement dans des oracles pour les enfants, vraiment des oracles, enfin pour les enfants, qui sont faits pour des enfants de base, mais qui peuvent être utilisés par tout le monde, voilà. Mais beaucoup par des débutants. Et cet oracle a été fait par Alexandre Musruc et illustration de Alison Lebon Gigant, pardon pour la prononciation. Et il est composé de 44 cartes. Voilà, il est comme ça. Alors, comptez pas sur moi pour vous détailler les couleurs parce que je suis daltonien, je ne connais pas les couleurs, voilà. Mais en tout cas, c'est un oracle qui pour moi me parle beaucoup. Voilà. Alors, attendez. Avec sa petite boîte trop belle. Alors, les cartes sont petites. Voilà, pour vous montrer. Hein. C'est vraiment des petites cartes. Et regardez le dos des cartes. Voilà, je kiffe. J'adore. J'aime beaucoup le dos des cartes. Je trouve que ça me rappelle de vieux oracles qu'on faisait il y a très très longtemps et où le derrière, comme les vieux tarots, les derrière étaient beaucoup en fleurs, beaucoup fleuris. Et je trouve que ça me rappelle beaucoup ces oracles-là, donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc, c'est un oracle qui est quand même divinatoire parce qu'on peut faire de la voyance avec. Moi, j'en fais souvent. Je l'utilise souvent en voyance. Et je vais vous présenter certaines cartes. Bon, là, on a le fouet. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je ne sais pas si j'appuie, ça va. Bon. On a le fouet, qui est quand même la discorde, la colère. On a le renard, la ruse. Et les couleurs. Oh, j'adore. Elles sont magnifiques. L'anneau, contrat, engagement. Voilà. On a un peu de toutes les cartes. Hein. Je crois même qu'on a la mort, on a de tout. On a le cœur, l'amour, les sentiments. Je trouve que c'est un aura qui est quand même très parlant. Voilà. Et moi, personnellement, comme je l'utilise, vous devez vous baser réellement sur les premiers ressentis qui vous viennent. Réellement. Parce qu'il parle directement, il parle très vite, je trouve. On a le cavalier, ça peut être des nouvelles, des visites aussi. Donc je vous dis, hein, ça rappelle beaucoup des vieux oracles avec les cavaliers, les valets, etc. Alors là, il n'y a pas de valet, mais il y a le cavalier par contre. Et je trouve que le cavalier, on ne le trouve pas forcément dans d'autres oracles. On a le bouquet, la surprise, le cadeau. Ça change aussi de la carte du cadeau, d'où la surprise. Hein. Voilà, le bouquet. Parce que dans un bouquet, il peut y avoir beaucoup de choses. Voilà. Ça, je trouve que c'est un oracle qui est très parlant, à mon sens. Ça, c'est le vaisseau, changement, le voyage. Voilà. J'espère que les cartes, vous les verrez toutes bien. Voilà. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un oracle qui est quand même assez cash, assez direct dans les ressentis qu'il va vous faire avoir. Et comme je vous dis, si vous l'utilisez, euh, quand vous êtes en consultation ou en ressenti ou sur une question, bah, je pense qu'il faut dire réellement, il faut sortir de nous réellement les premiers ressentis qu'on a parce que je trouve qu'ils nous font ressortir de très beaux ressentis qu'on pourrait peut-être pas avoir avec d'autres cartes. Voilà, le poisson. Voilà. Donc, pour tout ce tour d'oracle qu'on a pu faire aujourd'hui, j'ai pas forcément de préféré. Voilà, pas forcément de préféré. Mais celui-ci est quand même un très très bon oracle, surtout pour les personnes qui aimeraient faire de la voyance. Gérer ça, ça serait bien pour de la voyance. Je dirais que les portes des mondes mystiques, je dirais ça, ça serait bien plus pour faire, on va dire, un message du jour ou bien se tirer une carte, on va dire, de temps en temps. Je trouve qu'il peut être bien. Après, mon premier oracle enchanté de Isabelle Cerf, on peut y poser quelques questions au niveau voyance, pourquoi pas, ou pourquoi pas un message du jour. Voilà. Et mon premier oracle magique,
Moi, j'utiliserai pareil pour des messages du jour et peut-être une ou deux questions en voyance. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, pour la suite de ma collection d'oracles. Je vous promets que j'en ai encore beaucoup. Voilà. Donc il risque d'avoir pas mal d'autres vidéos où je vous présenterai d'autres nouveaux oracles. Voilà, donc vous me direz en commentaire un peu ce que vous en pensez, si vous aimez bien cette façon de présenter les oracles, ou si vous aimeriez que je le fasse un peu autrement, voilà, peut-être d'une autre manière, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette partie 2 de ma collection d'oracles. Et j'espère que vous serez impatient pour voir la troisième partie, voilà, ou peut-être que là on parlera d'oracles beaucoup plus spéciaux, pourquoi pas. Et si vous avez des idées d'oracles que vous aimeriez que j'achète pour vous présenter ou autre, ça serait grand plaisir. Donc mettez-moi tout ça de toute manière en commentaire. Si la vidéo vous plaît, ben, mettez un petit j'aime, voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. Je vous dis à bientôt mes étoiles, portez-vous bien et n'oubliez pas, amour et lumière.